Le jeûne intermittent, tout le monde en parle. Perte de gras, meilleure énergie, récupération plus rapide. Mais qu'est-ce qui est vraiment prouvé? Et surtout, est-ce que c'est compatible avec une vraie pratique sportive, régulière, structurée? Aujourd'hui, je t'explique tout simplement ce que c'est, ce que ça fait à ton corps, et comment tu peux, ou non, l'intégrer dans ta routine d'entraînement. Le jeûne intermittent, c'est pas un régime, c'est un mode d'organisation alimentaire. L'idée, c'est de manger pendant une certaine période de la journée, et de ne rien consommer en dehors de cette fenêtre. Le plus connu, c'est le 16-8e. Tu jeûnes pendant 16 heures, puis tu manges sur une plage de 8 heures. Par exemple, tu fais ton premier repas à midi et ton dernier à 20 heures. Mais il y a d'autres formats, 18-6e, 20-quart, le OMAD, un repas par jour, ou encore le 5/2 où tu réduis très fortement les calories 2 jours par semaine. Pendant la période de jeûne, tu peux boire de l'eau, du café noir, du thé non sucré. Pas de calories. Pas de jus, pas de lait, rien qui casse le jeûne. L'objectif, c'est de laisser le temps au corps de basculer dans un autre mode de fonctionnement. Quand tu manges tout le temps, ton corps reste en mode stockage. Quand tu jeûnes, tu laisses le temps à ton système digestif de se reposer, et ton organisme va aller chercher son énergie dans les réserves. Résultat, baisse de l'insuline, meilleure gestion du sucre dans le sang, meilleure sensibilité à l'insuline, moins de grignotage. Et à moyen terme, une perte de masse grasse chez beaucoup de pratiquants. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Et surtout, ça ne veut pas dire que c'est facile. Quand tu fais du sport, tu rajoutes une couche de complexité. S'entraîner à jeun, ça peut être ok, mais pas pour tous les types d'efforts. Si tu fais un cardio modéré, type marche rapide, footing léger ou vélo tranquille, ça passe très bien. Mais si tu fais une séance de muscu intense, de l'explosivité, un entraînement long ou en fractionné, là ça peut devenir compliqué. Tu peux vite manquer de jus, voire faire un malaise si t'es mal préparé. Donc première règle, adapte ton entraînement au moment de ta fenêtre alimentaire. Si tu veux faire une séance lourde, essaie de t'entraîner après ton premier repas, ou au minimum, pendant la fenêtre où tu peux manger. Ensuite, sois progressif. Commence pas direct par 16 heures de jeûne. Teste du 12-12e, puis du 14-10e, et observe comment ton corps réagit. Autre point important, ne sous-estime pas ta récupération. Quand tu jeûnes et que tu t'entraînes, il faut que ton apport nutritionnel soit encore plus qualitatif pendant les repas. Des protéines, des glucides de qualité, des bonnes graisses, des légumes. Tu dois recharger intelligemment. Alors, est-ce que c'est pour toi? Ça dépend. Si tu veux perdre du gras, que tu as tendance à grignoter, ou que tu cherches une structure simple pour tes repas, ça peut être une excellente solution. Si tu es en prise de masse, que tu t'entraînes très dur, ou que tu es déjà très sec, c'est peut-être pas le bon moment. Et si tu ressens de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil ou des compulsions, arrête. Ce n'est pas fait pour toi à ce moment-là. Le sport, c'est pas se punir. C'est progresser. Donc le jeûne intermittent, c'est un outil. Ni miracle, ni mauvais. C'est juste un levier. Et comme tous les leviers, faut savoir quand et comment l'utiliser. Si t'as aimé ce format, pense à t'abonner, liker, partager, et me dire en commentaire si tu veux un épisode 2, par exemple sur quoi manger pendant ta fenêtre alimentaire.